Ouais, puis faire gaffe au marketing aussi. En t'écoutant, Exactement. je Ouais. repense à ce sujet parce que les grands, en fait, ils ont accès à des puissances, marketing qui sont folles. Donc payer, des bots sur les réseaux sociaux pour faire achiller des projets, ça existe. Moi, j'ai discuté Ouais. aussi dernièrement avec, des mecs qui travaillaient pour des DAO, justement sur Solana, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, en fonction des projets, en fonction des teams, il y a des équipes marketing. En fait, la crypto, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des devs qui travaillent sur des trucs de fou, futuristes. Il y a des fondateurs, il y a des financiers, il y a des mecs du marketing. Et en fait, il y en a qui ont des grosses puissances marketing pour push des narratives, pour voilà, faire des posts, payer pourquoi pas des influenceurs, où il y a vraiment des talking points avec des choses. Ouais. Pourquoi ce projet il est révolutionnaire, avec des choses vraiment qui vont créer la hype. Et des fois ça prend, alors que le projet n'est pas forcément ouf, mais il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui sont adoptées. Il y a des mecs qui décident de rentrer là-dessus, mais il faut faire gaffe aussi à toute cette puissance marketing. Regardez aussi les projets, comment ils se lancent. Je pense que c'était aussi un des apprentissages du dernier cycle. Ceux qui te font whitelister avec partage avec 3 amis, plus envoie des messages, plus inscris-toi sur Facebook, plus inscris-toi. En fait, tu as une liste de trucs comme ça. Tu dis, oh, ça va bien maintenant. Tu as peut-être 20 points avec que les réseaux sociaux, partage, lâche des coms, abonne-toi, fais ci, fais ça. Et en fait, artificiellement, ils peuvent arriver à créer des grosses communautés comme ça très rapidement parce que tout simplement, ils vont distribuer 3 pauvres jetons qui valent quasiment C'est les rien. airdrops. Euh, Ouais, c'est les airdrops, ou, ça. ou, ou des miettes pour lancer un projet, mais tu as des projets qui ont pris comme ça 200 000 followers en un seul jour parce que voilà, c'était dans un schéma narratif. En plus, attention aux projets opportunistes qui vont suivre. Tu en as peut-être les premiers qui vont arriver. Et puis après, tu as les autres qui vont se mettre dans le sillon, qui disent ça a marché, on va faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et on va aller exactement avec le même type de projet, sauf qu'on va faire plus de promesses, plus de marketing agressif, et on va comme ça arriver à apporter générer artificiellement de la hype, de l'engouement pour le projet, alors qu'au final, il n'y a rien de fou derrière. Et se lancer comme ça, c'est pour ça aussi, attention sur le FOMO, attention, parce que les mecs, ils sont bons aussi. Hein. Là, on arrive sur des Mhm. niveaux. Le marketing des grosses équipes, les mecs, ils ont des pros, comme dans la publicité normale. Hein. Ils vont chercher les biais psychologiques. En plus, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Donc là, c'est pour les deux, c'est du pain béni, quoi. Les biais psychologiques, t'en as de partout à utiliser. Donc faire attention aussi à quand ça paraît trop beau ou que tu as l'impression qu'il y a de la hype et tout, se demander aussi voilà, quels sont les fondamentaux, l'équipe du projet, enfin là, une vraie analyse fondamentale derrière, et pas se laisser, voilà, si on regarde juste les jolis posts sur les réseaux sociaux ou 2-3 talking points, on peut vite avoir un faux mot qui n'est pas forcément justifié des fois, quoi. Bah, tu te souviens, lors du dernier cycle, les IDO, tu vois, c'était clairement ça, en fait, hein. Il y avait toujours la même boîte au fond derrière qui lançait les nouveaux projets. C'était Bluezilla, tu te souviens? Et eux, ils étaient hyper bons en marketing. Ils Ouais, créaient c'est le ça, pour ça. site, ils créaient les launchpads, ils créaient tout, 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 tout. Et c'est vrai que derrière, c'était tellement bien fait parce qu'ils utilisaient tellement bien les talking points, les biais psychologiques et tout ce qui se passait en fait en bull run que même nous, on s'était fait avoir. En fait, si vous rentrez sur des IDO, en fait, que vous ayez des allocations sur les tokens que vous mettez en stacking pour des potentiels IDO qui arriveraient prochainement en bull run, pourquoi pas? Parce que vous allez avoir un tiers qui, je sais pas, pour ceux qui regardent les lives, si ils sont forcément familiers avec les IDO et leur fonctionnement, mais en gros, en général, vous allez trouver une plateforme sur laquelle on va vous dire tiens, il va falloir que vous achetiez ce token. Plus vous allez avoir de tokens, plus vous allez pouvoir du coup les staker, obtenir des revenus là-dessus, et plus vous allez staker un nombre important de tokens, plus vous pourrez avoir une allocation importante sur les prochains projets qui se lanceront lors des prochains launchpads en IDO. Si vous le faites en bear market et que vous accumulez ce genre de token-là en bear market, vous pourrez utiliser l'effet de levier des IDO correctement en bull run. Par contre, si vous vous dites un peu comme nous, l'erreur qu'on a faite au précédent cycle haussier sur 2021, on a commencé à s'intéresser au launchpad et aux IDO un peu plus tard dans le cycle, je crois que c'était sur 2021. Et là, on avait acheté presque le top en fait sur la plupart des launchpads, sur les tokens que tu devais mettre en staking. Et ça, c'est des projets qui sont éclatés en bear market. Non seulement tu te rends compte que tu as une allocation qui est pourrie sur les nouveaux projets qui sont lancés, et en plus, tu as un lock-up. Tu te souviens, on avait des trucs, on avait, tu pouvais avoir 30 balles d'allocation sur des projets, c'est vraiment rien du tout. Et souvent, c'est des projets qui ont un market cap qui se lance, mais il est extrêmement faible. Je crois que c'est 150 000 balles de market cap. Donc forcément, dès le début, ça passe de 150 000 à même 3 millions. Tu as déjà fait plus d'un fois 10 en fait sur le projet. Tu as fait un fois 20 dès le début, mais tu as eu 30 balles d'allouer là-dessus. Et en plus de ça, loqué sur une période de 50 semaines. C'est que tu vas pouvoir déloquer au fur et à mesure. Donc bref, c'était une usine à gaz pour pas grand-chose. Et ceux qui s'en sont véritablement sortis, c'est ceux qui ont investi tôt sur les launchpads, très très tôt en bear market. Hein. Donc sur
par exemple 2019-2020 ou sur 2022-2023. Mais ceux qui rentrent sur les IDO, sur les tokens de gouvernance d'IDO, sur tous les prochains launchpads qui arriveront en plein bull run, ça sera les exit liquidity pour ceux qui sont rentrés beaucoup plus tôt. Donc attention, voilà, il y a plein de choses qu'il faut que vous arriviez à connaître. Et je pense, moi c'est un peu mon a priori là-dessus, c'est que vous ne pourrez pas faire un perfect. Quand bien même vous essayez de vous former correctement, vous essayez de faire les choses correctement, vous essayez de vous protéger, etc. Pour moi, vous ferez forcément des erreurs. Parce qu'il y a la différence entre la théorie que vous allez assimiler au fur et à mesure et peut-être aussi l'expérience. Vous allez apprendre de l'expérience des autres, ce qu'on est en train de vous faire là. Mais après, il y a la réalité de ce que vous allez vivre vous. Vous ne pouvez pas savoir en amont si, par exemple, vous allez subir des biais cognitifs et des biais émotionnels importants à partir de 1 000 €, à partir de 10 000, à partir de 100 000. Même des personnes qui se disent, a priori, je gagne très bien ma vie, 10 000 balles, si je les perds, ça ne changera pas ma vie et ce n'est pas non plus ça qui va me poser trop de problèmes. Peut-être que 10 000 balles, même si vous êtes dans cette situation, vous les investissez, peut-être que vous allez vous rendre compte, ah bah tiens, je dors plus la nuit, je réactualise CoinMarketCap toute la nuit pour vérifier ce qui se passe sur mon portefeuille. Ah là, j'ai gagné, ah là, j'ai perdu, est-ce qu'il faut que je vende, est-ce qu'il faut que j'achète? Et donc, au final, c'est là où vous allez commencer à moins dormir, vous allez commencer à vous poser tout un tas de questions, vous allez vous dire, tiens, il y a une opportunité qui arrive, je l'ai loupé, bah, c'est peut-être maintenant qu'il faut que j'aille. Et donc, en fait, vous allez suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous allez penser qu'en bull run, comme en bear market, il faut faire plein de choses pour surperformer le marché ou faire en sorte de récupérer les mises qu'on a perdues en bull run, en bear market, pour essayer de récupérer les erreurs qu'on a effectuées. Et au final, vous vous rendez compte que des fois, la meilleure solution, c'est de rien faire du tout, d'accumuler éventuellement en DCA si c'est des projets qui fondamentalement des projets qui fondamentalement tiennent la route. Mais des fois, moi, c'est l'erreur que j'ai vue sur beaucoup de débutants, c'est de se dire, tiens, je me suis fait éclater au précédent cycle haussier. En bear market, quand le marché baisse, je vais essayer de faire plein de trucs, des stratégies ultra optimisées, compliquées en DeFi, avec des effets de levier et des trucs pour essayer de récupérer mes pertes, alors que là, en fait, tu as beaucoup plus de chances de continuer de te faire liquider et de continuer de perdre ton argent, alors que la meilleure solution dans ces trucs-là, des fois, quand tu ne maîtrises pas le truc, quand ça pump de partout, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vraiment compter? Qu'est-ce qui va faire que je vais obtenir des résultats importants? Et souvent, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats importants, c'est de rentrer tôt sur des projets, qualitatifs et de détenir ces projets-là sur le bull run. Vous achetez des périodes de dépression et vous revendez des périodes d'euphorie. Voilà. Quand tout le monde va vous dire, il y a des IDO, là en ce moment on voit qu'il y a tout un tas de mises à jour qui sortent sur des projets, alors que peut-être que ces mises à jour sont disponibles depuis 6 mois, voire 1 an et demi. Par exemple, Uniswap, là, ils ont sorti dernièrement le staking de leur token Uni pour obtenir une partie des frais liés à la plateforme. On a eu un pump sur le prix qui a été énorme. Pareil, ils ont sorti les ordres limités sur Uniswap, et peut-être que c'était des mises à jour, et moi j'en suis convaincu, c'est des mises à jour qui étaient dispo depuis des mois et des mois en arrière. Simplement, là, vous allez voir aujourd'hui des projets, des nouveaux qui vont arriver, des projets qui avaient des mises à jour qui étaient présentes depuis maintenant un certain temps, mais comme par hasard, c'est sorti lors de l'année avec le halving du Bitcoin, parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont se passer et que les gens vont être hypés en fait par la crypto. Donc attention, voilà, on va vous donner tout un tas de bonnes nouvelles, et dans votre tête, le réflexe que vous devez avoir, c'est toujours, entre guillemets, l'esprit inverse, c'est-à-dire, il y a des mauvaises nouvelles, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je vais pouvoir acheter à des prix plus intéressants, parce que les gens s'y désintéressent. Et c'est ça qui va me permettre, in fine, d'obtenir des résultats importants et de me protéger, parce que si je rentre tôt, ça va pouvoir me permettre de sortir aussi plus tôt du marché. Donc d'être beaucoup plus conservateur sur mes prises de résultats et sur le rendement que je pourrais potentiellement avoir. À l'inverse, quand je vais avoir que des bonnes nouvelles, ça doit être dans votre tête plutôt une mauvaise news. Parce que s'il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les gens ils se disent « Ah, c'est hypé, c'est génial, ça va continuer d'augmenter ». Donc, vous avez tous les normies, tous les nouveaux, les noobs, les débutants qui commencent à arriver en se disant « C'est maintenant qu'il faut acheter ». Et donc, plus vous avancez dans le cycle, plus vous vous retrouvez en fait avec des débutants qui ne sont pas capables de gérer leurs risques et qui ne savent pas dans quoi ils ont investi. Donc, au moment où il va y avoir une correction, c'est ces gens-là qui vont vendre et donc on va avoir des fluctuations qui sont énormes. Donc, attention. Dans votre tête, c'est toujours cet esprit contrarien, faire en sorte de voir les choses différemment des autres et faire en sorte que vous puissiez avoir un esprit critique, que vous puissiez faire en sorte d'avoir une vigilance au maximum et de gérer votre risque au maximum. Et pour ça, vous ayez des connaissances importantes.
c'est du player versus player, du joueur versus joueur. La personne qui est en face de vous a envie de gagner autant d'argent que vous. Donc voilà, qu'est-ce qui va faire la différence au final entre quelqu'un qui veut gagner de l'argent, qui est là depuis 5 ans en crypto, et puis vous qui êtes peut-être là depuis un an et demi. Si vous passez 1 heure par jour ou 1 heure par semaine à analyser le marché, il y a des gens qui passent 10 heures par jour à analyser le marché. Donc voilà, vu que c'est du player versus player et que maintenant en plus il y a les institutionnels, il faut que vous sachiez, il faut que vous ayez plus de connaissances que la moyenne, il faut que vous soyez capable d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrariant, et c'est pour ça que la formation, elle est super importante. Donc pour tous ceux qui veulent se former correctement à l'investissement crypto, qui veulent apprendre à devenir autonome, dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un programme de formation qui s'appelle Crypto Investisseur, sur lequel on vous explique tout ce qu'on sait avec Mickaël, et les 7 années qu'on a passées en crypto, on vous les met sur un plateau d'argent pour vous permettre de devenir autonome. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre d'infos, vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page, et là il y a toute une vidéo de présentation où je vous explique en détail tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc tout ce qui est lié à la finance décentralisée, les nouveaux schémas narratifs, comment gérer votre risque, comment rentrer, sortir du marché correctement, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, enfin voilà, vous allez tout avoir. Et après, tous ceux qui veulent faire, qui comprennent toutes ces choses-là, qui ont ces connaissances, mais qui n'ont peut-être pas forcément le temps de tout analyser. Parce que derrière, oui, vous savez comment faire une analyse fondamentale, vous savez comment faire une analyse technique, vous savez comment faire tout ça. Si derrière, vous ne passez pas le temps nécessaire pour faire une veille de marché, pour suivre comment évolue le marché crypto, pour suivre comment évoluent, on va dire, les positions de votre portefeuille, vous n'êtes pas capable de gérer, par exemple, les nouvelles mises à jour, etc., etc., tout le suivi, en fait, qui se passe sur le marché crypto et les projets que vous pouvez ajouter dans votre portefeuille. Si aujourd'hui, vous êtes un peu perdu là-dessus, on a lancé dernièrement avec Mickaël un programme d'accompagnement où on vous présente en toute transparence ce qu'on fait nous à l'instant T. Donc, vous avez notre allocation de portefeuille, dans quoi on a investi, pourquoi on a investi, les risques qui sont liés à ces différents projets, etc. Et après, vous déterminez si vous décidez de suivre ou pas. Vous restez autonome dans vos investissements. Mais l'avantage du programme Crypto Investisseur, c'est que vous avez toutes les bases et vous pouvez devenir autonome. Et avec le programme d'accompagnement, c'est que vous allez plus loin. C'est-à-dire que une fois que vous avez les connaissances, faut les mettre en application. Il faut être capable de faire les analyses fondamentales, il faut être capable de faire les analyses on-chain, il faut être capable de passer des heures quand même à suivre le marché et puis suivre les nouvelles opportunités, parce que la crypto, ça change énormément. Donc, soit vous êtes capable de faire ce travail vous-même, soit vous suivez finalement ce que nous, on faisait déjà à titre personnel avec Mickaël, et on vous présente ça, du coup, dans le programme d'accompagnement. Donc, le détail et comment fonctionne tout ça, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez être redirigé vers une page, pareil, où il y a toute une vidéo de présentation où je vous explique le concept en détail. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre d'infos.